Il existe plusieurs méthodes. La valeur de marché est la méthode la plus couramment utilisée. Elle s'appuie notamment sur les études annuelles d'Interfimo afin d'observer les prix effectivement payés. On distingue 3 sous-méthodes. Celle du pourcentage de chiffre d'affaires, celle du multiple de l'EBE et celle plus récemment utilisée du multiple de la marge. L'étude Interfimo distingue ces indicateurs en fonction de différents critères. La fourchette de chiffre d'affaires dans laquelle notre pharmacie se trouve, mais aussi la zone géographique. Aussi représentative soit-elle, cette étude fait part de moyennes. Il y a donc en réalité des variations autour de cette moyenne, plus ou moins importantes, qui s'expliquent par des différences de zone d'achalandise, de densité médicale, de concurrence entre confrères, de surface de vente, etc. La méthode de valorisation par la capacité de remboursement est aussi très instructive car elle tient compte des conditions de crédit actuelles en partant de la capacité d'autofinancement de la pharmacie. Plutôt que de partir du cas général pour trouver notre cas particulier comme dans les exemples précédents, on part des chiffres de la pharmacie afin de trouver le prix d'achat qui pourrait être supporté. Le vendeur doit trouver quelqu'un à qui transmettre et l'acheteur doit trouver la pharmacie dans laquelle il veut faire un bout de chemin. Après avoir étudié un dossier de présentation, il peut bien sûr visiter l'officine. Accompagné de son expert comptable, il fera un prévisionnel. S'il est séduit, il pourra faire rédiger une offre d'achat qui sera formalisée par un compromis quelques semaines plus tard. S'ensuit alors l'étape de la recherche de financement et d'assurance du prêt. Une fois ces conditions suspensives levées, il est temps de déposer le dossier au Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, de réserver une date d'inventaire pour la veille de prise de possession, de lancer la fabrication des cartes CPS. Ça y est, nous sommes la veille de la prise de possession. Vient alors l'acte réitératif, l'inventaire de cession et l'acte symbolique de remise des clés. Il s'est passé durant ces étapes environ 6 mois. L'inventaire intervient à la fin du processus de vente. C'est une étape importante de la transaction. Il permet au cédant de récupérer un actif circulant. L'acquéreur, quant à lui, est assuré de démarrer son activité avec un stock sain. Nous abordons désormais l'inventaire de cession avec une nouvelle vision, celle de la préparation et de la transition. Cela passe par un pré-inventaire. Cette étape a pour but de mettre en avant les produits susceptibles d'être écartés le jour de la cession et ainsi travailler sur les promotions, les retours labos et donc limiter les pertes. Il permet également d'apprécier le stock tel qu'il sera valorisé le jour de l'inventaire et d'assurer au cédant que son stock se trouve bien dans la tranche prévue dans le compromis. L'objectif est donc de réaliser cette transaction en douceur, en offrant aux parties un accompagnement en toute neutralité.